BFM Business. Objectif Croissance, Vincent Tourelle. Les infographies scientifiques pour représenter simplement, visuellement des informations parfois complexes. Cet aspect bien spécifique de ce qu'on appelle la communication visuelle, c'est la spécialité de notre invitée, Gabriela Montorsi. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes présidente fondatrice de Scientific Infographics. Merci d'être avec nous dans Objectif Croissance. Alors, qui est Scientific Infographics? Parlez-nous un petit peu de votre concept. Scientific Infographics, c'est une entreprise individuelle que j'ai créée dans le but de joindre mes deux expertises fondamentales, celle de la scientifique que je suis depuis plus de 25 ans et celle de l'infographiste que je suis depuis 10 ans. Oui. C'est une entreprise dans laquelle je peux proposer mes services, notamment traduire des concepts complexes, souvent abstraits, en une représentation visuelle qui permettra de rendre ces informations attractives et facilement compréhensibles au public qu'on cherche à atteindre. D'un rapport de plusieurs dizaines de pages? Oui, ça peut être des rapports de plusieurs pages, ça peut être des notes diverses que je vais essayer d'aborder. Vous faites ça depuis la Suisse, puisque votre siège est à Genève. À qui s'adressent vos infographies scientifiques? Alors, je travaille depuis la Suisse, mais je travaille avec des clients dans le monde entier. D'accord. Mes clients, c'est des organisations publiques, des organisations privées qui génèrent des connaissances, souvent des connaissances complexes, et qui ont besoin de les communiquer à des partenaires, à des investisseurs, au grand public, même à des collègues. Donc, je prends ces informations et je les transforme en ce qu'on appelle une infographie scientifique. C'est une représentation visuelle unique qui permet de rendre ces informations plus intuitives et accessibles aux personnes auxquelles on veut communiquer spécifiquement. Comment procédez-vous pour créer vos infographies? Dans un premier temps, je prends les informations que le client me donne. Comme on a dit, ça peut être un très long document en PDF, ça peut être des vidéos, des diapos, même des notes. Je les analyse avec mon regard scientifique pour identifier les messages clés, pour les regrouper de manière cohérente et ensuite les traduire en un langage visuel en utilisant des couleurs, des formes, en utilisant l'espace pour produire un document d'information visuelle. C'est cette infographie qui souvent tient dans une page. D'accord. En quoi vos créations se démarquent-elles de ce que pourrait faire un simple graphiste qui n'est pas scientifique? Voilà, un graphiste n'est pas un scientifique. Or, l'expérience scientifique est cruciale dans le travail que je fais. Moi, je suis biologiste, j'ai un doctorat en sciences, j'ai fait 10 ans de recherche fondamentale, j'ai encore fait 10 ans de développement international de la recherche. Donc, j'ai une solide expérience scientifique qui me permet d'aborder des sujets abstraits de manière rigoureuse. Et d'ailleurs, en reconnaissance de mon expertise, j'ai eu le plaisir cette année, pour la 2e année consécutive, de recevoir la distinction internationale des meilleures entreprises de communication visuelle des sciences. Félicitations. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Question directe, pour vous, c'est une opportunité ou un risque? L'intelligence artificielle est un outil intéressant pour la visualisation des données scientifiques. Cependant, mon travail est tout à fait différent. Je prends des connaissances complexes, comme on a dit, un long document, peut-être un document de 40 pages, par exemple, qui explique les qualités écologiques d'un produit sur plusieurs niveaux. Je les traduis en une représentation visuelle unique. Pour ce faire, il faut un regard neuf, une compréhension scientifique fine, mais avant tout et par-dessus tout, un échange humain. D'accord. Cet échange humain est fondamental pour apporter du sens à ce qu'on fait et pour aboutir à une représentation qui soit pertinente. C'est fondamental et irremplaçable. Et irremplaçable. Donc, l'IA, je ne la crains pas du tout. Tout comme le menuisier ne craint pas son marteau, c'est un outil que je pourrais utiliser à l'avenir. Gabriela Montorsi, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Objectif Croissance. Présidente fondatrice de Scientific Infographics. Au revoir. Objectif Croissance sur BFM Business.